Ni et bienvenue pour la messe geek du dimanche matin. On vous rappelle que cette fac sera enregistrée et tout ce que vous écouterez pourra être retenu contre vous. On part donc pour 1 heure où on va vous parler un petit peu des dernières vidéos qui ont été faites cette semaine. On va vous parler également des posts du JT Geek, on va parler des news, enfin de notre grosse news smartphone geek que certains ont déjà vu un petit peu sur le Facebook et on en a mis un petit peu sur YouTube avec le démarrage. Et en fait, on finira par la fac en live, comme toujours. Donc on attaque la semaine des vidéos. On a commencé cette semaine avec le test du S960, du Lenovo, qu'on a essayé directement en magasin. Donc bon, c'était pas très bien filmé. Bon, le téléphone est quand même relativement cher et le prix est pas tellement justifié. Pour un téléphone en plus qui n'est pas 900 chez vous, on passera un petit peu notre chemin. On a essayé la caméra HD Fighter, une très bonne caméra, une caméra très sympa, surtout pas chère. C'est pour ça qu'elle a plu et qu'on a déjà vu, il y en a déjà pas mal qui l'ont commandé et ça fait plaisir. Ensuite, le MX2 international, le Meizu MX2 international. Alors beaucoup ont dit ouais, c'est un vieux téléphone. Je peux vous dire que c'est un vieux téléphone et pourtant il en ramasse encore pas mal de nouveaux téléphones d'aujourd'hui, surtout avec les médiathèques MT6589 ou 89T, et le fait de le voir arriver en version internationale, ça vous laisse un petit avant-goût de ce qu'on vous prépare. On parlera ça après à la fin. On vous a testé le câble avec le flux bleu qui est devenu simplement mon câble officiel, un câble très joli et très rigolo. Je pense que le test en aura parlé un peu plus. On a fait un comparatif des lecteurs de smartphone, donc forcément ça plaît jamais, il y a toujours qui m'ont demandé d'autres lecteurs et tout. On a sélectionné les 4 les plus principaux, les lecteurs les plus intéressants qu'on a pu trouver. Mais ça permettra d'avoir un petit comparatif. Ensuite, on vous a testé le Oppo N1 directement dans le Oppo Shop. Donc pareil, là moi je l'ai précommandé le mien. Donc ça va être, en attendant le mien, on a un autre téléphone, on vous parlera à la fin. Et j'attends vraiment ce Oppo N1 avec impatience qui est vraiment très bon. Ensuite, on vous a testé la montre LED Kisayon Air. Alors beaucoup nous ont dit oui, machin, c'est un test les gars. Ils nous l'ont envoyé, ils nous ont demandé de la tester. On vous l'offre. Après, nous on la revendra pas sur la Skyphone boutique, mais sur un DB. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est faire connaître un petit peu la marque et leurs produits. Et je pense que l'opération est réussie, même si la montre est encore placée un petit peu cher. Ensuite, on a fini la semaine avec un petit Shenzhen HD dans le métro, un petit Shenzhen HD sans prétention. Et pourtant, ça a pas mal plu. Et il y avait une fille qui nous regardait un petit peu avec des yeux de fou. Et c'était un peu Halloween. Donc c'était le côté un petit peu sympa de la chose. Voilà, demain, première vidéo de demain matin pour les prochains qui seront là à l'aube, c'est-à-dire vers 3-4 heures du matin, on vous mettra un petit Shenzhen Market Day, notre nouveau rendez-vous. En fait, on va dans le market, on vous fait une vidéo, le market des accessoires téléphoniques, on vous fait une vidéo, ça a duré 1 heure. En fait, on a réduit à 25 minutes, on a accéléré un peu les parties qui étaient un petit peu chiantes. Et comme ça, vous verrez un petit peu les nouveautés en coque, en accessoires et en tout ce qui va bien. Et ça permettra tous les mois d'aller voir un petit peu les nouveautés. Vous allez voir, il y a des choses assez sympas, notamment des petites têtes Iron Man et tout là. Où je pense que ça va kiffer et je pense que vous y en a certains qui vont nous demander de rentrer ces petits accessoires. Ensuite, on vous testera le Oppo ZP820. La version noire ou version blanche. On a fait un petit Antutu aujourd'hui, pas mal, un petit 17 000 en Antutu, c'est plutôt bien. Ensuite, on vous parlera du smartphone chinois avec la ROM internationale Geek. Mais encore une fois, j'ai dit que je vous parlerai de ça après. En fait, alors ce que vous avez loupé cette semaine sur JT Geek, je pense que vous avez rien loupé. Et pourtant, il y avait des choses qui étaient assez sympas. L'annonce du Red Rice le 5 novembre, donc après-demain, il y aura une grosse prévente. On espère en avoir un en version WCDMA pour voir un petit peu s'il a dans le ventre. Il risque d'être assez cher, mais ça peut être pas mal. Une espèce de clone de JT Geek sur 01net cette semaine, si vous n'êtes pas allé voir. Ils commencent demain, ils ont mis un gars de chez eux, tout énervé, tout excité. On sent que le concept quand même, il est relativement proche du nôtre, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On vous a testé, on a parlé du ZP 980 version or, bon pas très intéressant, mais bon, voilà, tout le monde suit un petit peu la mode du iPhone. Le Vivo X Play, le nouveau, tout le monde l'attend, personne l'a vu, on attend aussi nous de le voir, mais petit penchant quand même pour le Oppo avec sa ROM cyanogène et surtout une ROM internationale Oppo. Le S960 en magasin, ça on vous en parlait. Le MX2 en français, on vous en a parlé aussi. Le Shenzhen Market Day, je viens de vous en parler aussi. La Talk 9 qui arrive avec une version plus puissante, avec une batterie carrément moins puissante, elle. Bizarre, différente un peu cette stratégie. Je pense qu'il y a eu peut-être une couille dans les lignes quelque part au niveau du fabricant et quand la tablette va sortir, ça m'étonnerait qu'elle sorte avec une batterie plus petite. À mon avis, c'est simplement une erreur d'écriture. Ça, on la verra quand elle arrivera vu qu'on est en deal avec Cube.
On vous a testé le Oppo N1 et enfin la montre Japan qui a fini un petit peu notre semaine. Un petit peu high-tech et geek. Une montre sympa, hein. Nous, j'aimerais bien en fait que Kissei nous envoie un petit peu toutes leurs montres parce que c'était un petit peu le deal. Je pense que vu les remarques qu'il y a eu sur la montre, je suis pas sûr que s'ils traduisent qu'ils vont nous en renvoyer une autre parce que vous voulez quand même bien lâcher la montre. Donc je suis pas sûr qu'ils nous en renvoient une autre pour qu'on vous l'offre. Mais bon, ça on verra avec eux. Et s'ils nous en renvoient pas une, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On a d'autres trucs sur le coude avec des montres LED chinoises qui, à mon avis, sont aussi bien et carrément moins chères. Ensuite, je vais finir ce petit interlude. J'ai mon micro-enregistrement, 5 minutes 30. On avait parlé, il y a pas mal de temps de ça, de fabriquer des téléphones. Et bien, fabriquer des téléphones, je vous cache pas que c'est compliqué. Et qu'on pourra pas faire mieux que des marques comme Oppo, THL ou Xiaomi. Et qu'on pourra pas sortir mieux, moins cher. Donc ça sera un peu compliqué. On avait été approché par quelques fabricants qui voulaient. Le problème du 900 est un gros problème pour la France. Et ensuite, on n'a pas aujourd'hui énormément de volume qui permettent... de faire de gros téléphones moins chers, mieux, encore plus sophistiqués. Donc certains nous ont suggéré faire des ROM. Et c'est pour ça qu'on avait fait venir Maxime pendant quelques mois, parce qu'on avait l'idée de faire des ROM. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de ROM. On modifie des ROM, comme fait très bien d'autres éditeurs. C'est-à-dire qu'on prend une ROM Android et tout. Donc après, si c'est pour prendre une ROM Android, la relooker, rajouter des applications et changer le boot, c'est pas vraiment relooké. On pourra pas faire mieux que MUI, par exemple, où ils font des très bonnes ROM. Donc on a laissé aussi un petit peu tomber l'histoire de faire nos propres ROM. Par contre, traduire des ROM de téléphones qui n'ont pas de version internationale, là c'est une piste qui nous intéresse un peu plus et c'est quelque chose qu'on va vous montrer mardi. Il y a beaucoup de marques chinoises, il y a des grosses marques chinoises dont vous n'avez même pas l'existence, il y a des très bons produits et des produits qui ne sont pas prévus pour l'international, donc qui n'ont que le anglais chinois. Après, là, aujourd'hui, on a trouvé une personne vachement compétente qui a pu nous faire une ROM de la mort, c'est-à-dire une ROM internationale, comme on avait vu sur le MX2, comme vous verrez mardi sur le smartphone avec ROM international Geek. On lui a demandé de faire un boot loop, donc on a mis le boot, on a fait faire un boot par Paul qui nous fait les jingles. On l'a mis au début. On a installé les applications, Twitter, Facebook, YouTube et tout ce qui va bien, le Play Store fonctionnel et bien sûr l'application JT Geek dedans. Et là c'est une piste qui sera plus intéressante en trouvant le modèle qui, si vous avez vu le bootloop, le modèle qu'on va vous présenter mardi, il est pour moi quasiment parfait. Je veux dire, il est en aluminium, il a un processeur quad-core, il est double SIM, il a un écran de la mort, quasiment Retina. Enfin, Retina, c'est une appellation un petit peu barbare. Il est double SIM, il est vraiment magnifique et je pense que mardi, vous allez vraiment kiffer avec cet appareil qui, en plus, est compatible 3G 900 et 2100. Voilà, ça c'est quand même le surkiff pour nous de la semaine et ça me permettra vraiment d'utiliser ce téléphone et de voir un petit peu les bugs parce qu'on en a vu quelques-uns déjà, notamment une application qui s'ouvrait pas en français et qui s'ouvrait très bien en anglais. Ça nous permettra de corriger un petit peu cette ROM et de la faire évoluer avec vous. Voilà, on va commencer la fac. Alors combien on est 11. Alors on en a perdu une bonne partie là, hein. Apparemment il y a des problèmes techniques chez pas mal de personnes. Pas mal d'images, que du son, c'est normal. On n'a pas mis d'image. Alors si vous voulez je peux mettre d'image mais ça va bouffer la bande passante. Donc vous n'aurez que du son ce coup là. Et vous verrez on va évoluer vers un autre format qu'on vous présentera dans la semaine pour cette fac. Donc on va prendre les questions qui nous restaient de la semaine sur l'article. Une des premières questions c'était est-ce que vous allez faire des accessoires Oppo? Alors moi non. Il faut que je voie avec Julian. Il est un petit peu débordé, Julian. Hein. Il reprend les rênes. On a pas mal de choses à rentrer. On a fait pas mal de marques. On a fait ZTE, Huawei, Lenovo. Notre smartphone qu'on arrivera mardi. Les accessoires Oppo, oui, il faudrait qu'on en rentre. Peut-être c'était au début, on devait reprendre Oppo.fr pour ne faire que l'accessoire, mais aujourd'hui, on est vraiment en manque de temps et en manque de main d'œuvre et de compétences. Donc pas pour le moment, on verra peut-être quelques accessoires, mais pas beaucoup. Une application forum, non. Écoutez, là aussi pareil, ça dépasse mes compétences. Il faudrait que je voie avec les modérateurs, les administrateurs du forum. D'ailleurs, j'ai profité de cette news pour dire un grand merci à nos administrateurs et modérateurs du forum qui sont toujours un petit peu oubliés. On a pas mal de mecs qui se décarcassent. Notamment Benoît qui est en ligne, on a Étienne, on a aussi 2 autres modérateurs qui sont toujours là, qui vous aident, qui répondent, qui sont peut-être pas toujours là au bon moment pour tout le monde. Il y en a qui râlent, ça répond pas, ils font pourtant de leur mieux. Mais pourtant, je tenais aussi à les remercier par cette fac parce que beaucoup vont l'écouter et remercier tous ceux qui travaillent aussi sur le forum parce que le forum c'est aussi le JT Geek, c'est aussi la boutique et c'est aussi un petit peu notre carré. Aujourd'hui, notre carré c'est quoi? C'est le blog, c'est nos vidéos YouTube, c'est le forum. Et c'est la boutique.
Ça permet un petit peu à l'ensemble d'être cohérent et de rassurer un petit peu les clients et d'aider les noobs qui arrivent et d'aider un petit peu tout le monde. Voilà, donc moi j'ai fini, on en est à combien? Putain, on est pas mal, on est à 10 minutes. Ouais, un bon petit monologue. Je vais pouvoir boire un coup. Vous allez pouvoir attaquer vos questions. Alors je vais reprendre un petit peu. Alors là on va prendre la première. Oh ça va vite là. Allez-y, comme ça je les prends dans l'ordre. Sera-t-il commercialisé le GAU S1 et des ZTE haut de gamme? Oui, le GAU S1, oui, parce qu'en fait on est en deal maintenant avec un agent qui travaille bien les S1. D'ailleurs on était quasiment dans les premiers à avoir un GAU G5 en 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM. Mardi, si tout va bien, on devrait avoir un modèle de 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM. On pourra vous faire en tout un test. Donc en théorie, le GAU S1, s'il sort, on vous le proposera. Je voudrais revenir pendant ce moment-là pour faire un interlude dont j'ai oublié de vous parler. En fait, vous êtes nombreux à me poser la question et à nous poser sur le blog concernant les préventes sur Internet. Comment ça se fait que les fabricants vendent 100 000, 2000, 5000 appareils sur Internet et c'est pas assez par rapport à la grosse demande? Et bien en fait simplement mettez-vous à la place d'une usine. Aujourd'hui une usine, son intérêt c'est pas de vendre du one by one, ça veut dire du B2C, ça doit vendre un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones comme ça et de les envoyer à tous les clients. Quand Xiaomi vend 100 000 appareils, eux ce qu'ils veulent c'est faire le buzz. Ils font le buzz en disant waouh, il y a 100 000 appareils et en fait comme il n'y en a pas assez, vous après vous êtes obligé de vous tourner vers des revendeurs comme nous, comme d'autres boutiques et en fait c'est ces revendeurs là qui vont s'occuper en fait après du relationnel client, qui vont répondre à vos questions, qui vont vous aider dans les paramétrages, qui vont s'occuper des garanties, s'occuper de tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait GAU, quand il va vous sortir encore un modèle, il va faire un petit coup d'épée dans l'eau en disant waouh, on va mettre 5000 modèles sur l'internet, ce qui n'est carrément pas assez. Mais en fait, ces 5000 Internet serviront à faire monter le buzz en disant waouh, le prix est agressif. Donc forcément, il y aura beaucoup de demandes. Et ensuite, quand vous voudrez acheter les modèles plus courants, il faudra vous tourner vers d'autres revendeurs, c'est-à-dire nous ou d'autres boutiques. Et dans ce cas, comme je viens de le dire, c'est nous qui allons gérer le service client. Quand vous allez avoir un téléphone en panne, vous allez nous le renvoyer à nous et nous on le renverra à GAU. C'est nous qui allons vous aider pour la configuration et c'est nous qui allons faire un petit peu tout le sale boulot que les usines ne veulent pas faire. Et Xiaomi aujourd'hui, sa politique c'est exactement ça. Je veux dire, on va avoir des amis Red Rice, il va y en avoir peut-être 100 000, 200 000, ce qui n'est carrément pas assez par rapport à la demande. Mais encore une fois, après ils vont distribuer beaucoup sur le market. Et dans ce cas, le mec qui va les revendre sur le market, il va nous les revendre à nous. C'est lui qui fera un petit peu le tampon pour tout ce qui est problème de SAV et tout ça. Et nous, on fera le tampon pour les autres. Donc c'est pour ça qu'en bout de course, ces téléphones sont quand même vachement chers parce que chacun prend sa gratte en sachant qu'il va assurer le service client. Et que Xiaomi à la base, lui de toute façon, il vendra toujours 100 000 et qui va certainement en envoyer aussi 100 000 sur le market et dans la Chine entière. Voilà, c'était un petit moment, parce que tous les nouveaux sites font comme ça. Hein. Oppo va faire comme ça, on a pas mal de nouvelles marques qui font comme ça. On a vu ça avec Amoa, on a vu pas mal de marques qui font comme ça, qui font vraiment des coups de buzz. Et après, le but, c'est que les revendeurs fassent le travail pour eux. Alors ensuite, il y a notre contractionneur, il y a même une copie de Benoît. Super, il est arrivé premier service. Pourriez-vous rajouter sur la boutique dans le menu déroulant une catégorie 900? Mais c'est déjà fait, monsieur, la rubrique 900. Il y a même un onglet. Il y a une rubrique 900 2100. Il y a même un onglet au milieu avec les téléphones 900 2100 compatibles. Donc mieux que ça. Il y a moyen de remettre le Star. Non, les stars, en fait, on a commencé au S8, on fera pas de la rétroaction. On a commencé avec le S8, on prendra pas de modèle antérieur, parce que même le S8, bon, pour l'instant on est bien, mais on n'a pas beaucoup de retours dessus, hein, on n'a pas vendu énormément. Faut qu'on attende de voir. Après, s'il commence à y avoir des grosses couilles sur le S8, je peux vous dire que la marque S8, la marque Star, elle va dégager. Et si apparemment elle est bien, on prendra les nouveaux modèles, mais on viendra pas sur des modèles anciens, où apparemment j'ai pas lu que du bon non plus sur le Q9000. Un truc qui a rien à voir. J'ai qui y a-t-il moyen qui me trouve un titre de cette chanson qui non 900. Il y a déjà un angle d'accord. On lui a répondu. C'est pour quand les premiers appareils octa-core? Faites comme moi, hein, faut lire le JT Geek. On sait pas quand c'est qu'on va avoir les premiers. Il y a des effets d'annonce. Peut-être on aura un prototype ou un sample avec Zoppo. On sait pas, mais pour l'instant, vraiment, il y a vraiment que du vent. Hein. S'il y en a, ça sera fin novembre, pas avant. Alors, pourquoi les appareils octa-core? Tu vas tester les consoles Android? Oui, c'est prévu, on en a rentré 2 déjà. On les a là. Julien les a. Il faut qu'il regarde un peu. La 7300, elle est bien. Elle est ad hoc. La 7800, elle est beaucoup trop récente. Hein. Il n'y a pas ce qu'il faut dedans. C'est mal rangé. Sur la 7300, en fait, on vous fera voir. Je ferai un test certainement.
peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Dans la 7800, en fait, il y a un truc qui s'appelle Android X. On clique et en fait là, il y a tous les émulateurs avec les jeux rangés par émulateur. C'est super pratique. Sur la 7800, il n'y a pas ça. Donc il faut passer par, il faut aller voir les émulateurs, il faut les installer un par un et tout. J'aurais voulu un truc plus convivial et il faut absolument que Julien se penche dessus pour qu'il propose un appareil ad hoc pour qu'on puisse l'essayer, qu'il soit confortable pour moi. Et que je puisse vous dire voilà c'est facile, vous mettez et tout, parce que là ça me paraît un peu compliqué avec 7800 parce qu'elle est vraiment très très récente et leur site à Hong Kong en anglais il est tout neuf, leur truc, leur plateforme de téléchargement pour les émulateurs aussi elle est pas très fournie encore, donc on en est vraiment encore au début. La 7300 est peut-être pas assez puissante mais elle fonctionne très bien. La 7800 est quand même beaucoup plus puissante avec 2 Go de RAM, un processeur quad-core, mais encore une fois c'est vraiment le premier modèle et il faudra attendre peut-être une ou deux mises à jour ou qu'on se penche dessus pour vous proposer un modèle qui soit vraiment pas mal opérationnel. Qu'en est-il des sorties HDMI chez Oppo? Pas grand chose, hein. Il y avait eu le ZP200 qui était avec une sortie HDMI. Après les autres, mettre une prise HDMI sur une télé, quand même les gars. Quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc bon, c'est encore un petit effet de buzz et je pense pas que ça soit très très intéressant. Peut-être que ça va revenir, hein. Pour l'instant, le seul qui marche vraiment bien, c'est le Meizu. Mais encore une fois, à part pour jouer au jeu, ça n'a pas grand intérêt. Y aura-t-il des démos y aura-t-il d'autres démos pré-démarrage des geeks que celles que vous avez exposées? Qu'est-ce que vous entendez par autres démos? D'autres animations? Ça coûte une blinde de faire une animation. Hein. Nous, on n'a pas les compétences pour le faire. On sous-traite tout et ça coûte assez cher. Non, il y aura et on la mettra à disposition pour ceux que, comme la ROM de notre téléphone mardi, elle sera certainement mise à disposition après, hein, pour que les plus courageux d'entre vous puissent la modifier, la torturer, regarder le bootloop, mettre le bootloop sur leur téléphone avec la musique et tout, et faire des choses plutôt sympas. Après, parce que le bootloop, vous verrez, hein, c'est pas un fichier AVI, hein, c'est plein de petites images qui sont mis bout à bout. C'est un petit peu compliqué à faire. On la mettra à disposition. Peut-être vous pourrez l'installer déjà sur vos smartphones pour ceux qui le veulent. Et ensuite, ceux qui voudront bidouiller la ROM, l'améliorer, la modifier et nous aider dans cette nouvelle grande aventure, ça sera avec plaisir. En fait, pour afficher les écrans du téléphone sur quoi? D'accord, ouais. Vous êtes combien à Shenzhen? Plein, 1000. Non, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Moi, je suis un. Après, Skyphone, ils sont un peu plus. Mais après, maintenant qu'il y a un manager chez Skyphone, c'est lui qui gère sa team. Mais sur JT Geek en France, sur JT Geek en Chine, je suis tout seul. Après, en France, ils sont deux. Hein, vous connaissez Maître Pouce, d'ailleurs, qu'on salue, qui est pas là. On salue Pangeek. D'ailleurs, Pangeek qui a oublié de se réveiller ce matin. D'ailleurs, hein, il fera profil bas encore, à force de jouer à Diablo toute la nuit. Voilà, et il était pas levé à 11h. Et on a JT Geek Mobile et tout qui travaille, qui nous fait des... Oui, je sais bien que t'es là, Pangeek. Je t'ai vu, j'ai vu t'afficher, mais t'es à la bourre. Et on a JT Geek Mobile et tout qui nous aide un peu de temps en temps et qui fait quelques articles et tout. Et je les remercie tous les trois. Donc JT Geek, vous avez vu, c'est quand même une grande équipe de 4 plus encore une fois nos modérateurs sur le forum qui sont les hommes de l'ombre. Mais sans eux, on ne serait rien. Alors, tu auras des batteries en plus pour ces consoles. Alors les batteries, non, on n'a fait plus de batteries parce que, quand vous expliquez sur Newscaphone, on ne peut plus envoyer de batterie depuis la Chine vers l'Europe à cause des transporteurs aériens. Donc une batterie dans un appareil, oui, mais une batterie en dehors d'un appareil, non. Donc en plus des batteries, ça va être compliqué. Donc on en ferait, oui, avec plaisir. Mais pour l'instant, on n'a pas possibilité de les envoyer. Donc les mettre en ligne pour pas pouvoir les envoyer. Et c'est pour ça que vous avez pu voir, tous les fabricants ne vendent plus qu'une seule batterie maintenant, en fait. Parce qu'ils disent, voilà, comme tout le monde a des problèmes pour expédier les batteries, autant n'en donner qu'une. Et puis comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Alors maintenant, est-ce que vous allez vendre le Mi3 WCDMA? Bien sûr, je veux dire, si vous vous rendiez compte le nombre de mails qu'on a tous les jours, quand c'est qui sort l'examen Mi3, est-ce que vous allez vendre l'examen Mi3? Combien vous allez vendre non, mais je veux dire, moi sur JT Geek j'en ai plein, Julien à chaque fois il se marre, il a un mail automatique maintenant, donc voilà, oui, bien sûr on l'aura, mais il faudra attendre un qui est l'annonce officielle, et après il faudra attendre à mon avis une semaine, 15 jours avant que les stocks arrivent sur le market, parce qu'en fait quand ils vont les vendre sur internet, ils les auront pas finis. Ils vont les vendre sur internet, après ils vont les produire, ils vont certainement produire le double de ce qu'ils vont vendre, et après on en aura, au début vous les aurez à prix d'or, mais avec l'arrivée de Noël, je peux vous dire que ça n'arrangera pas les fautes. Sauf si vous voulez acheter notre smartphone geek mardi, voilà, ça sera mieux. Alors, le Micros est-il vraiment 900? Les premiers retours donnent quoi concrètement? Alors, on sait pas. Pour l'instant, on n'a pas eu de vrais retours. Nous, on n'a pas vendu beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu avec Julien et tout. Franchement, on a du stock et on n'a pas passé énormément.
Et pas eu de mauvais retours. Je pense que ça va faire pareil qu'avec Zoppo, hein. Ça va bien marcher avec les 3 opérateurs. Et avec les NVNO, ça risque de chier. C'est à mon avis la théorie qu'on a. Et c'est la théorie qu'on va avoir avec notre téléphone de mardi où il est 900 2100, mais encore une fois, depuis la Chine, il nous est impossible de vérifier ça. Alors je vais baisser un peu le volume parce que j'ai l'impression que le vumètre il est toujours à fond les manettes. Voilà. Y a-t-il des adaptateurs Mircast en Chine? Je sais même pas ce que c'est, monsieur. Faudra que je regarde sur Google. Si vous voulez me mettre ce que c'est qu'un adaptateur Mircast, et ben je vous dirai ce que c'est. Il doit certainement y en avoir. Il y a tout en Chine. Peut-on passer une commande chez vous d'un smartphone qui n'est pas en boutique? Non, plus maintenant. Non, plus maintenant parce que c'est trop compliqué. En fait, c'est beaucoup trop plus compliqué. Après, pour assurer le SAV, souvent c'est les téléphones qui... putain, j'ai perdu mon fil, je suis en train de lire la question. Ouais, parce que c'est des téléphones après, c'est des téléphones qui sont un peu exotiques. Souvent c'est des clones, c'est des copies, ou c'est des téléphones qu'on veut pas vendre. Et si on veut pas vendre un certain téléphone, et ben c'est qu'on veut pas le vendre. Donc après on nous demande de téléphone et après non, c'est compliqué. Je pense qu'il y aura pas d'autres modèles. S'il y a des modèles d'une marque qu'on n'a pas, oui. Mais si c'est d'autres marques, des trucs un peu bizarres comme des marques exotiques, ça sera non. Alors, t'as eu le N1, ton ressenti? Bah je kiffe, hein. Franchement je kiffe. Le N1, le Oppo N1, il est grave, hein. Il est grave bien. Très très bien. Cet appareil rotatif, à quoi ça sert? Ça sert à avoir un appareil qui peut filmer en bas, en haut, et quand vous voulez filmer en façade, vous avez quand même un super appareil photo si vous voulez vous filmer de face. Et non pas un téléphone qui est moins bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est bien, il est fonctionnel, il est fluide, il est beau, il est quand même super balèze. Bon après, voilà quoi. Moi je suis impatient de l'avoir, mais en même temps, voilà, est arrivé samedi notre smartphone geek, et depuis je me tâte. Si ce n'est que vraiment l'appareil photo normalement en théorie du Oppo N1 est quand même vachement supérieur à celui qu'on va vous proposer. Je suis impatient vraiment d'avoir ce Oppo N1 parce que c'est une très très belle machine et c'est un ovni encore une fois, hein, avec son truc tactile et tout derrière, c'est quand même plutôt intéressant. Affiche Full HD sans fil pour smartphone. D'accord, appuie en Full HD sans fil. Je sais pas hein, si les smartphones ou les tablettes vont être compatibles avec ça, hein, le Mircast. En théorie, il doit y en avoir. On avait eu des box comme ça qui étaient compatibles avec le Apple. Que ça marche ou que ça marche pas, je suis pas bien sûr. Ok. Ton avis sur la zone tactile arrière du N1? Je pense que c'est comme tout, hein, c'est comme une troisième main. Va falloir s'y habituer un peu à cette partie tactile à l'arrière. Hein. C'était pas mal apparemment au niveau du ressenti. On leur a demandé, ils nous ont dit qu'il devrait y avoir des housses et des coques, donc je sais pas comment ils vont bricoler ça. Mais bon, le fait de pouvoir bouger les photos pour internet, ça peut être pas mal quand on tient le téléphone. Bon, le fait de pouvoir bouger derrière, ça a l'air assez sympa. Encore une fois, ils nous ont pas laissé jouer longtemps avec, mais dès que ils m'ont promis, dès qu'ils l'avaient en magasin, ils m'appelaient hein, en version WCDMA. Donc on devrait être encore les premiers à le tester dans cette version WCDMA. On attend avec impatience. Avez-vous une fourchette de prix pour le N1? Ça va être cher, on sait pas, je sais pas parce qu'en fait ils l'ont pas là, on est que sur les précommandes. Moi j'ai donné 200 RMB d'acompte et je pense qu'il va être bien chéros hein, quand même. Après au début il va être super chéros et après quand on commencera à les avoir un petit peu comme les Vivo ou les Oppo parce qu'on est toujours en deal avec l'usine, on les aura un petit peu moins cher. Mais pour l'instant on n'a pas encore de prix définitif. Pourquoi pas un lien vers 1DB sur le forum? Parce qu'un DB c'est une boutique high-tech, donc 1DB et Skyphone et le forum c'est vraiment des entités qui sont un petit peu différentes. En théorie il devrait y avoir des managers différents si on en trouve un pour 1DB. C'est pas le même support, c'est pas du tout les produits aussi chinois comme les smartphones et tout, donc c'est pour qu'il n'y a pas de lien. C'est que du bonheur Media Center, surtout les caméras que vous avez testées. Tu conseillerais laquelle en étanche pour que les usages soient fluides? En caméra HD, si je vais vous conseiller la meilleure pour moi, c'est la Iron X. C'est celle qui est le plus performante, hein, personnellement, de toutes, qui est le plus complet, mais aussi la plus chère. Après en dessous on vous proposerait la caméra HD avec qui on filme, la caméra à 97€. Vous verrez demain pour notre Shenzhen Market Day on a pris la caméra Pocket et celle-là et vous allez voir quand on voit la différence de couleur et de fluidité, je pense que vous n'avez pas fini d'en commander de ces caméras à 97€ parce que franchement elle est vraiment bien. L'image est quand même assez incroyable, surtout au rapport à son prix. Vraiment hein, le chipset vidéo dedans, l'usine nous a vraiment confirmé que c'était vraiment de la balle.
Après, la finition est pas terrible, le micro est pas assez sensible à notre niveau pour faire du vocal, mais quand on fait du sport et tout, quand on la met dehors, on entend quand même plutôt bien l'ambiance. Voilà. D'ailleurs, cette fac sera uploadée sur YouTube avec une vidéo prise avec la caméra sport à 97€. Ça y est, on est 16. Ouais, c'est vrai, ouais, 16. Quand même, hein, la semaine dernière, on a fait des pointes à 20, 30 et tout, c'est pas mal. Ça fait plaisir. À quand un processeur 12 corps? Ben, juste après les 8 corps. Voilà. Il faudrait que les nouveaux coupent leur micro, s'il vous plaît. Oui, tous les nouveaux qui viennent nous rejoindre, coupez vos micros. Quand vous êtes sur le chat à droite, vous allez en haut. Il y a un petit vue-mètre pour régler le niveau du micro. Il y a un petit micro et une petite webcam. Cliquez sur le bouton cliquez sur votre petit micro. Et là, ça va le désactiver. Ça évitera de mettre des parasites un petit peu, parce qu'apparemment, ça fait un peu de brouhaha. Mais sinon, on vous rappelle que vous aurez une deuxième chance avec YouTube. Hein. On mettra cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer là avec mon micro qui marche toujours bien au bout de 25 minutes et on mettra une petite vidéo qu'on a fait dehors là pendant toute l'après-midi et comme ça vous aurez un meilleur son et vous pourrez entendre ce que vous avez loupé. Pour revenir à l'octocore, hier j'ai lu un article concernant le E1 parlant d'un score à 30 000. Seulement 1 giga de RAM, que penses-tu? Bah, les trucs internet, les Antutu, c'est du buzz les gars, c'est du buzz. Bah oui, vous allez lire tout et n'importe quoi sur internet, chez nous et ailleurs. Après, c'est des informations qu'on trouve, qu'on nous relate, qui sont photoshopées ou pas photoshopées. Faut vraiment attendre d'avoir les appareils. Autant, j'ai dit, on a des appareils avec les processeurs turbo qui font 15 000, des fois 16 000. Aujourd'hui, j'ai essayé le ZP 920 qui a un processeur bizarre qui a MT6582M en 4 x 1 giga 3, il fait 17 000. 17 052. Donc vous voyez, les Antutu, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Bah, il faudra vraiment attendre d'avoir le téléphone en main parce qu'après que la configuration et la ROM dedans, on arrive vraiment à avoir des choses un petit peu différentes et on peut pas trop se fier à ce qu'on nous lâche un petit peu sur internet. La nourriture chinoise est bonne. Non, on n'est pas au restaurant chinois ici. Hein. Il n'y a pas de nem, du gratin dauphinois et des petits nougats en dessert et un petit saké. Hein. Non, la nourriture chinoise est assez particulière. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis un petit peu un casse-couille, donc je kiffe pas trop. Mais il y a des trucs qui sont vachement bons. Dans des régions, par exemple, la Chine du Nord, ils ont de la bouffe qui me correspond un peu plus. Après, ils sont très légumes ou alors ils sont très je te mets tout dans l'assiette et tu te démerdes. Ça plaira ou pas. Un nouveau modèle de iOcéan. Franchement, les gars, un nouveau modèle Océan, vous demanderez à n'importe qui. Et les 3 premiers Océans, c'est quand même de la belle merde. Je veux dire. Et nous, on voulait pas le faire. Océan, on a dit ouais, c'est quoi cette marque? Elle sort de n'importe où. Les mecs disent Océan, on en veut. Il y a eu Mega Schtroumpf là qui a fait un buzz où tous les mecs qui pleurent leur mère et tout. Tout le monde nous l'a demandé, on les a vendus. Voilà, et maintenant, au bout de 3 mois, on se rend compte que les ROM, elles sont à l'ouest, que les téléphones, machin patin couffin. Donc nous, on fait ce qu'on peut avec les garanties. On a le téléphone 2 mois, il est parti le téléphone chez Océan avant qu'on les menace de mort et qu'ils nous redonnent le téléphone en disant qu'il y avait un autre problème, machin et tout. Donc non, personnellement, Océan, on verra l'année prochaine, peut-être comme Star au début. Ils n'ont pas fait des trucs bien. Si Océan fait des trucs mieux l'année prochaine, on verra. Mais là, pour l'instant, on va laisser passer ça. On va essayer de résoudre un peu les retours qu'on a avec les Océan X7. Et non, personnellement, c'est fini. Il y a des marques comme ça, hein, vous voyez, qui émergent, des marques de Shanzai qui émergent, on ne sait pas d'où. Là, à cause de méga machin, ça a fait un buzz énorme parce qu'il les a vendus moins cher qu'on les achetait ici. C'est normal, en même temps, il les a pas livrés à tout le monde, donc ils pouvaient. Mais non, voilà, après, c'est le buzz, ça s'engraine, ouais, la nouvelle marque, machin truc. Puis bon, voilà, après, il y a des problèmes. Et comme aujourd'hui, bah, lui, il a fermé et que nous, on est ouvert, bah, nous, on essaie de faire au mieux. Et je peux vous dire que Julien, il fait vraiment son maximum pour redorer notre blason au niveau du SAV. Et je peux vous dire, vous allez voir les choses changer dans les futurs mois parce que il ne lâche pas les fabricants, il les laisse, il fait des beaux tableaux, il les appelle tous les jours, Zoé aussi, Nico, enfin, ils les font vraiment chier tous les jours. Et il y a des SAV, les derniers SAV qui sont arrivés traînent beaucoup moins qu'avant. Donc il fallait aussi un petit peu ça. Et sinon ton GSX-R, bah, il est en panne mon GSX-R, j'ai un problème de chaîne. Apparemment, vous avez vu, quand les chaînes, la roue arrière en fait est sur un axe, elle s'est un peu avancée à force de sauter les trottoirs, et la chaîne s'est détendue et j'ai pas les outils pour démonter la roue, tirer la roue, la resserrer, machin et tout. Donc pour l'instant, elle est de côté, mais je suis un peu malheureux parce que ces balades me manquent. Voilà. D'après toi, quel sera le premier octocore Mediatek à sortir? Bah, je pense que ce sera le Zopo. Hein. Personnellement, Zopo ils sont bien hein, quand même. Hein. Ils sont assez performants. T'es pas trop pris pour un fou quand tu filmes en extérieur, t'as pas eu de soucis dans les magasins avec les caméras? Bah non, ils sont gentils ici hier, bah vous avez vu après, enfin, quand on filme, vous verrez demain avec le Shenzhen Market Day,
On a pris 2 caméras. Une caméra qui est cachée, qui nous permet de filmer tout le temps, et une caméra sport qu'on allume que quand on arrive devant les stands. Donc on arrive devant les stands, on leur explique, on leur fait voir la caméra, on dit voilà, on va filmer. À partir du moment où on filme pas les meufs, parce qu'elles sont un petit peu timides. Aujourd'hui, le market est plein de sourceurs qui viennent et qui ont des clients de France ou de Navarre et tout, qui ont besoin d'acheter des accessoires. Donc il faut aller voir les accessoires, il faut prendre des photos, il faut prendre des vidéos pour pouvoir les envoyer à ces clients-là et que les mecs ils en prennent 1000. Donc du coup, les mecs ils ont l'habitude qu'on prenne des photos, des vidéos. Après voilà, si on arrivait comme on voulait faire pendant un moment, caméra à l'épaule, avec la perche et le petit micro et tout, là on se ferait remballer. Mais là aujourd'hui c'est du petit, nous on arrive, on dit bonjour, on rigole. En plus la plupart on achète nous. Donc ils nous voient, on prend des échantillons, on les voit, ils nous voient souvent tourner. Donc on est connus et ça passe plutôt bien. Après quand je parle tout seul, maintenant je mets l'oreillette, ça évite de passer pour un dingue. Des nouvelles, des liens avec Lenovo. C'est quoi des liens avec Lenovo? Je sais pas. La marque Lenovo, si, on est tout doucement. Après les ROMs sont un petit peu, les surcouches sont un peu violentes, mais en théorie toute la nouvelle gamme Lenovo, on devrait les avoir. Faut vraiment stopper Océan, ouais. Que le smartphone de ce jour qui vous paraît globalement bon, est-ce que vous aimez acquérir? Je parle à un connaisseur. Oui, tu parles à un connaisseur. Le téléphone, en ce moment, personnellement, moi je suis très opposé de P980, à part le mien qui fait chier avec sa carte SIM, là, qui arrête pas de se déconnecter, ou quand je bouge trop, elle bouge un peu la micro SIM dedans. Donc des fois ça se déconnecte, mais ça sera vraiment le 980 qui, tout le monde dit, moi j'ai pas eu de bug avec le mien, je m'en sers comme un utilisateur lambda, je travaille avec. Le 980 et le 990, pour moi c'est vraiment des très très bons modèles. Peut-être plus N1 maintenant parce que moi je suis peut-être plus à la recherche d'un photophone, notamment pour le blog, pour vous prendre des belles photos. Et sinon, je suis tombé. Après, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais parce que c'est leur smartphone qu'ils vont présenter mardi et tout avec notre ROM. Je suis vraiment tombé amoureux du smartphone là que je teste depuis samedi, qui est arrivé avec notre ROM International Geek. Personnellement, il est pas donné, mais c'est de la balle. Franchement, c'est de la balle. Il est vraiment vraiment bien et un peu gros. Mais après, si vous voulez un téléphone un peu plus petit, personnellement, un ZP 980. C'est très très bien. Tu ne parles plus trop de Zoppo et d'un partenariat possible avec Sa Majesté. Non, partenariat Zoppo, nous personnellement on a rendu les âmes. Aujourd'hui Zoppo veut s'implanter en Europe. Nous étant possesseurs du nom de domaine zoppo.fr et ayant une très très bonne visibilité grâce à vous, on les a approchés, ils ont été intéressés par le projet, mais on a arrêté net le projet quand on leur a dit qu'il fallait le 900 MHz. Aujourd'hui, ça les intéresse pas le 900 MHz parce qu'il n'y a que nous, que vous que ça dérange, notamment en Europe, et que ça représente pas un marché assez conséquent pour qu'ils fassent complètement un gros changement. Ils ont essayé de chercher, ils n'ont pas trouvé. Apparemment le 900 marche, on peut le cocher, mais ils comprennent pas pourquoi ça marche ou ça marche pas. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là c'est un problème qui est un peu compliqué. Et à moins qu'eux aillent en France faire des tests avec un technicien, je pense pas qu'ils résolveront le problème. Et nous, tant qu'ils résoudront pas le problème, on lancera pas Zo.fr. Donc on a carrément arrêté. Maintenant on est un revendeur comme tout le monde. On a des petites exclusivités parce qu'ils sont à côté. On a des choses un petit peu avant tout le monde. On est bien avec eux, mais actuellement la marque Zoppo en France, pour nous en l'état et surtout sans le 900, c'est niette parce que il y a beaucoup de gens qui nous détestent, il y a beaucoup de gens qui nous haïssent, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de plaisir à nous cracher dessus, à me cracher dessus. Oui, je suis loin, je suis à 8000 km. Quand je serai en France, ça sera autre chose. Donc en fait, si on sortait la marque Zoppo arrivant en France, qu'on disait voilà, la marque Zoppo arrive en France, mais elle marche pas, ou elle marche à moitié, je peux vous dire, on se ferait lyncher et ça donnerait un petit peu du grain à moudre à ceux qui ont envie de dire du mal de nous. Et pourtant, ils sont nombreux. Pas assez nombreux, mais ils sont nombreux. Un mot sur le Nexus 5. Oui, je l'ai vu, pas mal. Ouais, il est joli, hein. Bon, batterie pas amovible. Quantité encore très très limitée, hein. Encore Google va vendre à la planète, donc ça va être encore un peu compliqué pour vous en procurer. Bon, après, c'est un Google. Après, Google, Nexus ou d'autres. Après, c'est vraiment comme chacun voit midi à sa porte, hein. Personnellement, moi, je préfère maintenant vachement les smartphones chinois parce que rapport prix, même si je change pas beaucoup, hein, vous remarquerez, j'ai juste abandonné mon Zoppo 980 pour le nouveau là. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, hein. Après les ROM, machin, moi je trouve qu'il est bien. Après il y en aura pas pour tout le monde et ça va être encore le gros problème. Pourquoi il n'y a plus de Miss WeChat? Bien sûr qu'il y a tout Miss WeChat tous les mardis. Alors dis donc, il faut être un peu rigoureux, hein, gaga. Faites péter les accessoires Zoppo, il y a trop de demandes sur les flips 990. Ah, 990, d'accord. Ok, je vais me renseigner pour le 990, on verra demain. On rentrera peut-être les mêmes que les étuis là, les noirs, qui avaient bien marché pour le 980. Ça doit exister pour le 990.
Alors, il commence à sortir des lunettes vidéo pour PC. Ça se trouve là-bas, penses-tu en tester? Non, non, Ludo, désolé. Des lunettes vidéo pour PC. Non, le peu qu'on a essayé, on a essayé des lunettes avant où on peut regarder des films et tout. Et quand on va chez des fabricants un petit peu underground ou des marques, je peux vous assurer, ça donne mal aux yeux, quoi. On le met et c'est pour se cramer les yeux et que, à cause de nous, vous ayez un cancer de l'œil. Non, 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 on va pas. Ou alors, il faudrait sortir une grosse marque, puis après une grosse marque, ça sera cher. Bon, un coup, tu vas te désaltérer. Bah ouais, je sais bien. Y aura-t-il un autre design du site Skyphone? Bah non, on vient de le changer. Il est beau. Mais non, je vous dis pas. Que penses-tu de l'Umicross? Bah bien, attendez, bien. Attendez, je m'ouvre un petit Coca Light. Hein. Ah, ça va mieux. Umicross, très bien le Umicross, la façade arrière, et franchement on a rentré les blancs, la façade arrière du Umicross, elle est magnifique. Il est très bien ce téléphone, hein, il est très bien. À l'instar du 990, bon, faut aimer les gros, hein. Après, peut-être la finition, peut-être un peu plastique, et le design un petit peu, peut-être trop proche du Samsung, mais un très bon appareil, et pour l'instant on n'a pas eu de retour négatif à ce propos là. J'ai pris les sonneries, ils fonctionnent très bien, je teste les ROM, ils fonctionnent après de temps en temps, et comme on dit, c'est tout pas trop cher, 200-300 euros, ça change souvent. Bah entre 200-300 euros, soit un Zoppo, soit un Lenovo, un 920 là qu'on a testé dernièrement, qui est terrible, quoi, qui est très bien, un rapport prix, il fonctionne très bien, avec un écran QHD, une bonne autonomie, c'est pas mal. Allez, on continue de Pégase. C'en est où le projet de téléphone Skyphone méga cool? Mardi. Ça y est, bah, il est là. En fait, ce ne sera pas un téléphone Skyphone méga cool, hein. C'est un téléphone chinois d'un fabricant avec qui on leur a dit voilà, nous on veut développer la marque en Europe. Ils s'en foutent en même temps. Ils disent ouais, bah fais ta vie. ROM international, ROM international geek, hein, parce qu'il y a tous nos trucs dedans. Bien modifié, pas mal. Et un téléphone, franchement, mardi, vous allez voir, ce téléphone-là, c'est une tuerie. Hein. On n'était pas. Si je devais en choisir un, personnellement, ça aurait été lui. Et je trouve qu'on est quand même très content d'avoir misé tout de suite, d'avoir attendu, d'avoir laissé un peu le temps, d'en avoir chié pour la ROM. Enfin, d'abord, c'est le technicien qui en a chié. Nous, moi, j'en chie rien. Moi, j'en chie à trouver les bugs. Je pense que vous allez être vraiment étonné, même si vous dites mais bon, là, j'en suis à 2 jours et demi d'autonomie, moi, et je suis comme un dingue. Je crois que Ludo parle des lunettes avec caméra au milieu. J'ai vu un test d'une pour 200 euros. Ça va bien avec les présentations de JT Geek. Faut voir, des lunettes avec une caméra au milieu. Ah, pour voir ce qu'on filme, bah, c'est un peu nos caméras espions, un petit peu. Des nouvelles de l'InWatch. Non, bah, le mec qui nous a snobé, le coréen, là. Il s'est associé avec des Américains, je sais pas quoi, là, et depuis, on l'intéresse plus. Voilà, même pas une montre pour nous, donc voilà. Bah donc en gros, voilà, s'il nous intéresse plus, nous ça nous intéresse pas non plus, quoi. Soit il voulait pas. Après il a été approché par des personnes qui sont beaucoup plus grosses que nous et des mecs qui ont beaucoup plus d'argent par son projet, et notamment les projets qui viendront, parce que la InWatch c'est que le début d'une aventure pour lui. Il y a pas mal de nouveaux téléphones et de montres qui arriveront sous cette marque qui intéresse des mecs beaucoup plus gros investisseurs. Nous on n'est qu'un blog, hein, on peut juste l'aider un peu et vendre 50 montres. On représente pas grand chose. Rencontres-tu beaucoup de Français en Chine? J'ai vu que le métro saluait Franco. Ouais, bah, on a les copains. On a les copains de Juan Chambé, on en connaît un petit peu, mais on connaît pas beaucoup. Moi, je fais pas trop les bars. Hein. Si vous étiez, vous demanderiez ça à Manu quand il était là, lui, il était très bar le samedi et dimanche, donc il rencontre beaucoup de Français. Moi, pas trop. Après, bon, la plupart des Français là, c'est difficile parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur vole leur business. Nous, on a un business qui est à part, donc c'est différent. Mais la plupart, ils sont assez frileux, surtout si on a le même business qu'eux. Alors maintenant, heureusement, moi ça va un peu mieux. Moi je suis blogueur maintenant. Je ne suis que blogueur pour le JT Geek et testeur. Voilà, donc en même temps, je leur dis, bah, si tu veux que je teste un truc, tu me dis, tu me fais un chèque, je teste un truc et tout le monde sera content. Comme on a fait avec la montre de Tokyo, que vous avez tous lynché en groupe. Voilà, tous contre les Japonais en force. À quand des tablettes avec clavier qui clipsable dans la boutique? Bah écoutez, il y en a quelques-unes pour l'instant sur le market, mais il y a notamment une Windows, mais c'est des modèles de Shanzai, c'est-à-dire des modèles sans marque. On va éviter les modèles de Shanzai, on a vraiment dit qu'on arrêtait. Parce que c'est des modèles qu'on se rend compte après un certain temps qu'il y a des problèmes. On a fait avec la grosse tablette, la 13 pouces, après quelques mois, on se rend compte que la fiabilité des produits, c'est pas ça. Donc après, les tablettes, elles font des allers-retours Chine, France. Donc on va attendre que Cube ou que Ramos, avec qui on s'est remis en amitié, nous sortent une tablette avec clavier. Et dans ce cas-là, pourquoi pas. Ou sauf si Julian veut développer un peu cette partie-là, mais pour l'instant, Julian a énormément de travail. Toujours sous le soleil en Chine. Putain, ne m'en parlez pas, il fait une chaleur à crever. Il faisait encore 30 degrés cet après-midi. Là, il y a eu un peu de vent cet après-midi, ça va mieux, il faisait peut-être que 27.
Mais il fait encore un petit peu chaud. On est encore en short. Fini les tongs. J'ai commencé à remettre des petites chaussettes et des baskets. Achetées à Hong Kong, bien sûr. Donc, mais il fait encore vachement chaud là. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur pour Noël. Arriverais-tu à nous trouver des housses grand format pour les smartphones 6 pouces voire plus? On a essayé de regarder, mais apparemment il n'y a pas. On aura peut-être plus de chance avec le Samsung Mega là qui est sorti, qui est grand. Après, pour les 6,5 pouces, on a plus intérêt à essayer de trouver des petits étuis pour les tablettes 7 pouces. 7 pouces, 6,5 pouces, ça commence à faire des beaux sacs à dos. Ton avis sur la tablette, laquelle tu conseillerais-tu? Eh ben moi, étonnamment, je conseillerais la Ramos i9, qui est une tuerie, vraiment, elle est magnifique cette tablette, et étonnamment, tout le monde continue à prendre la U30 GT2. On voit ça avec Julien, il est étonné, personne ne prend la Ramos, tout le monde veut la U30 GT2, parce qu'il y a une grosse communauté derrière, alors que personnellement, la Ramos, elle est quand même magnifique, sur tout point de vue, et je pense qu'elle est supérieure pour moi à la U30 GT2. Mais encore une fois, le ressenti utilisateur fait que beaucoup de personnes ont cette U30 GT2 et t'as quoi toi, j'ai ça, et le mec ils prennent la même. C'est normal. À vous les implémentations sur le Xiaomi Red Rise 900 MHz. En théorie, il sort le 5. On verra. On verra comme vous, on suivra les effets d'annonce et après on attendra qu'il arrive sur le market. Et sur les smartphones qui font super pas cher maintenant, tu conseillerais lequel en tel de secours? En tel de secours, en pas cher, les ZTE, les ZTE pas cher. Non, il y a le Lenovo, il y a un petit Lenovo à 630, à 99 €. Voilà, pas mal, il fait le travail, il marche bien, il est 3G. Je pense que ça fait bien la blague. J'ai eu des soucis avec la Ramos, moi. Mais on a toujours eu le cas. Sur internet, vous ne trouverez que les gens qui ont des soucis avec les appareils, les gens qui sont contents. Généralement, on les voit jamais. Donc après il y a toujours des cas où il y a des problèmes, mais il n'en reste que pour moi c'est une très très belle tablette. Je suis d'accord avec Gaël, dur de trouver des accessoires. On va essayer, on essaiera, mais pour l'instant c'est pas facile. Des trucs d'origine pour Samsung, oui. Après des trucs universels en 645, c'est un peu compliqué. Les mains vont se faire augmenter beaucoup les prix du mobile. Je pense pas. Je pense que les processeurs 8 corps, vous n'allez pas voir une grosse différence. C'est qu'un processeur, après c'est la structure qui est autour, mais en théorie s'il y a 20-30 € de plus, ça sera le bout du monde. C'est parce que je vous aime. À quand une application forum Lizim, gros doigt? Ouais, mais ça dépasse mes compétences. Alors s'il y a un mec d'entre vous qui est compétent pour faire une application forum avec bébé machin là, avec plaisir. Mais pour l'instant, on ne s'est pas penché dessus. Je sais c'est compliqué, mais c'est compliqué. ROM 4.4 sur des Chinese phones. Pour l'instant, il n'y a pas de ROM 4.4 sur les téléphones Samsung ni rien. Il faudra attendre un petit peu que ça se démocratise. 4.2, on est bien. On a pas mal de téléphones qui sortent avec la 4.2.2, notamment le nouveau Oppo. Donc 4.2.2, faudra attendre un petit peu, mais on va attendre la 4.3. Et puis après, quand les versions officielles seront sorties, ils pourront les modifier et ça sera pas mal. Bientôt un nouveau décor pour JT Geek. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine, parce qu'en fait. Alors décor, pour le blog, non. Si vous parlez du design du blog, non. Si vous parlez pour les vidéos, oui, c'est prévu. C'est prévu après le jour de l'an chinois, où Skyphone aura ses propres bureaux de 140 mètres carrés. Voilà, c'est en préparation. Et moi, en théorie, on devrait avoir un petit décor assez sympa, rien que pour les vidéos, les présentations JT Geek. Avant le jour de preview pour un DB, les onglets, un peu le bordel. Non, Ludo, on voulait, mais en fait, on attend. On a trouvé un manager pour Skyphone, c'est bien. On aimerait bien avoir un manager pour un DB. Et si dans ce cas, on trouve un manager pour un DB ici, dans ce cas, il s'occupera de ranger un peu tout ce bordel. Parce que c'est un peu comme ça. Et certainement, en fait, s'il y a un nouveau manager, ça sera un nouveau design et nouveau rangement et nouveau tout bien. J'ai reçu la Moto 30 avec un choc sur la coque arrière, un pixel mort et la prise en charge ne fonctionne plus au bout de 3 mois. C'est dommage, j'aime bien cette tablette. Sinon, je viens d'arriver. Des tablettes Windows 8, oui, il y en a quelques-unes, mais encore une fois, les tablettes Windows 8, c'est les tablettes de Shanzai. Donc, il n'y a pas de tablettes pour nous assez satisfaisantes. Pour les 3R en English, oui, j'ai lu, on m'a conseillé les 3R. Je crois que c'est toi en plus, Jeep, qui m'a dit les 3R. Ça sera les 3 hits. Le hit de conjonctivite, le hit, je m'en rappelle plus, je l'ai noté, attends, je l'ai noté sur ma feuille, go to fac, non, Johnny, non, ZP820, je sais plus où c'est que je l'ai noté, mais j'ai noté ça, les 3 hits quelque part, si je retrouve, il y a le hit de machin et tout, c'est ça, les 3, le share hit, le like hit et le say hit. J'ai noté, vous voyez, je l'ai noté. J'ai prévu pour demain, pour mon test, pour le test du ZP820. Vous leur faites peur au manager ou quoi?
Non, mais aujourd'hui le travail c'est dur et le travail en Chine c'est encore plus dur. Et les mecs qui viennent pour se la palucher, malheureusement, ils se rendent compte, c'est beaucoup de travail. Hein. Je pense que la plupart ils se rendent pas compte, mais gérer une boutique en ligne, s'il y en a qui ont un peu d'expérience, c'est très long, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, par exemple, juste pour le JT Geek et pour aider un petit peu Julien, moi je commence à 7h30 le matin et je finis à 19h. On va manger et le soir, je fais un peu de JT Geek avec Pangeek et Maître Pouce de temps en temps. Donc c'est beaucoup de travail et voilà quoi. Après tout le monde vient là et tout le monde veut gagner 10 000 euros par mois et travailler 35 heures. Aujourd'hui, 35 heures, c'est en 3 jours. Sinon, c'est compliqué. Quand JT Geek sera à nouveau adapté au téléphone, on ne sait pas parce qu'apparemment avec WordPress, on n'a pas trouvé de template bien. On a fait quelques essais apparemment et apparemment on n'a rien trouvé de concluant. Donc cette version-là est quand même plutôt jolie. Faudra voir après si on trouve un autre module plus adapté. Et il y a des marques qui commencent à vous inviter à des événements en avant-première maintenant. Non, c'est nous qui nous invitons pour le moment. Il y aura un gros truc au parc des expositions ce mois de novembre avec les tablettes et les smartphones. D'ailleurs, Étienne, si tu nous regardes, tu as oublié de faire le résumé de ce mois. Pangeek, si tu nous regardes, dis à Étienne qu'il a oublié de faire le résumé de ce qui va se passer au parc des expositions ce mois-ci. Voilà, il y aura un truc assez, et là on va y aller avec Juliane et on va essayer de se présenter un petit peu et de leur dire qu'ils peuvent nous aimer, mais pour l'instant on n'est pas encore à guichet, on n'est pas encore assez gros pour être aguiché par des marques. On accroche des marques, il y a des marques que ça intéresse, il y a des marques que ça intéresse pas, et pour l'instant on peut pas en faire plus. Niveau en 4.2 où il commence à viser le 4.4, KitKat. Non, pour l'instant, je pense, Zoplosan, les fabricants, quand la ROM sera disponible, et qu'ils arriveront à la modifier, je pense qu'on passera en 4.4 sans problème si le CPU le supporte. Pour les smartphones de la boutique, les fabricants ne mettent à jour, il faut demander soi-même. Les fabricants, à mon avis, c'est le dernier de leurs soucis, les mises à jour. Vu que les Coréens, c'est le dernier de leurs soucis aussi, et qu'il y a une grosse gamme, non, il faut attendre un petit peu. S'ils sortent un upgrade du modèle avec la nouvelle ROM, on a des chances, sinon c'est un peu compliqué. Puis 4.2, 4.3, 4.4, ça change pas bien grand-chose, mais je sais que le geek, lui, ça lui importe. Le sommaire de la semaine, j'en ai parlé au début. Il faudra écouter la vidéo sur YouTube. J'en ai parlé, demain le Shenzhen Market Day, le ZPI 820, notre smartphone geek. Il y aura un truc pour écouter les conversations sur le téléphone fixe. Un petit filtre, vous allez voir, trop sympa. On aimerait bien tester une caméra voiture encore cette semaine. Et puis certainement, on voudrait faire aussi une caméra espion. On a le DJI G5 version 2 Go qui doit arriver. Beaucoup de trucs. Tu penses faire un jour un boot de conduite auto, un bout de conduite auto en Chine et de ces 4 roues dans le Shenzhen HD. Pourquoi pas, oui. Oui, on pourrait le voir. J'attends parce que ma voiture elle est cassée. Ils l'ont pas encore réparée. Mais oui, pourquoi pas. Après, la route c'est pas très intéressant. Après, on pourrait faire un petit bout de route. Après, en mettant un accéléré, ça pourrait être sympa. Les filles, comment tu les trouves à ton goût? Bien sûr. Je veux dire, les Chinoises sont magnifiques. Après, il faut aimer. Si t'aimes les grandes blondes, c'est compliqué. Après, c'est les plus belles, forcément. Elles sont toutes jolies, puis elles font toutes 10 ans de moins. Donc, non. Après, encore une fois, c'est un type. Il y en a qui préfèrent les africaines, il y en a qui préfèrent les indiennes, il y en a qui préfèrent les grandes blondes. Voilà. Après, soit quand on aime, c'est comme la nourriture. Quand on aime la chinoise, après, on peut plus s'en passer. Est-ce que tu as visité les usines d'un fabricant de smartphones? Oui, une fois. C'est rien de glorieux. On a visité une fois. C'était un fabricant underground, donc c'était pas exceptionnel. C'était Skyphone à la belle époque. Si vous avez regardé Capital, vous m'avez vu. Bien sûr qu'on a été voir l'usine. C'était pas ça. Après, c'est pas. On est loin. On n'est pas chez Renault PSA. Il n'y a pas des robots partout qui font les trucs. Dernière question de Gaël. Encore quelques questions, après on en finit, il restera 5 minutes, ça permettra de couper, nous on va les manger après, et puis je pense que vous aussi. Et puis ce soir quand je reviendrai, je compilerai un petit peu cet audio avec la vidéo que j'ai pris de mon balcon là pendant 1 heure, ça évitera de m'entendre parler sans vidéo, et puis on se retrouvera dans la semaine. Quelle est la différence entre 1dB et Skyphone? Plein et en même temps plein parce que c'est 2 boutiques qui sont différentes. 1dB était plus destiné aux produits high-tech, c'est une vieille boutique, c'était une de mes premières boutiques, et Skyphone est une boutique dédiée aux smartphones chinois. Après, 1dB c'est la farfouille, il y a tout et n'importe quoi, alors Skyphone c'est vraiment smartphone chinois, high-tech chinois et tout ce qui est un peu tourne autour d'Android aujourd'hui. Donc ça appartient tout au même groupe, mais pourtant ça appartient tout au même groupe, et pourtant
C'est deux boutiques qui sont totalement différentes et dédiées à deux cibles de personnes qui sont souvent en opposition. On a beaucoup de personnes qui achètent de la caméra espion, de la caméra voiture, puis après il y a une grosse communauté, surtout avec le JT Geek, qui vient chercher du smartphone. Le gadget le plus farfelu que tu as trouvé en Chine? Elle m'a pris de vitesse là, j'aurais dû la préparer celle-là. Je sais pas, non, il y a des trucs un peu bizarres des fois, mais tout ce que vous pouvez trouver chez vous, on l'a ici aussi. Après, il y a des trucs un peu bizarres, mais non, j'ai pas de réponse comme ça. Allez vous proposer des cartes micro SD ultra rapide, c'est une classe 10. Des cartes, en fait ici il y a beaucoup de cartes génériques. Après, si on veut de l'origine, on fait pas de très bonnes affaires. On propose déjà la SanDisk en 64 Go, c'est la seule. Peut-être qu'il y aurait un marché, mais je sais qu'apparemment les cartes mémoire sont pas fabriquées en Chine, enfin les génériques sont fabriqués en Chine et généralement elles viennent de Taïwan. Après de Taïwan, elles vont souvent en Allemagne, et sur eBay je pense que vous pouvez trouver des trucs encore moins chers. Peut-être qu'on pourrait faire, si la demande venait s'en faire sentir, des cartes micro SD d'origine Kingston et SanDisk, mais je pense pas qu'il y ait un gros intérêt pour ces produits-là. Ensuite, allez-vous vendre les mignons USB du blog? Non. non, alors marque déposée et tout, je me rendais compte. Après, on va encore se prendre un procès. Non, après, on va éviter les trucs un peu. Déjà, il y a pas mal de trucs qui sont un peu limites. Si on commence à vendre des machins, ça c'est des marques, hein. C'est des marques déposées. En plus, il y a un studio d'animation derrière et tout. Ils trouveraient pas ça drôle. En Chine, on peut vendre parce que tout le monde trouve ça drôle. Mais après, là-bas, ça serait un peu plus compliqué. Quel est le smartphone que les gens ont le plus? Alors, c'est rien, moi. Personnellement, je dirais le Oppo ZP980. Hein. Et par carton, hein, il part celui-là. Il est vraiment, c'est vraiment le 980 qui est le plus populaire. Hein. Je pense que c'est celui-là. Les nuits en Chine, week-end, comment sont-elles? Très animées. C'est très animé. La Chine, vous sortez le soir, il y a énormément de monde. Beaucoup plus de monde qu'en France où après 19h, tout est fermé. Les Chinois vivent beaucoup la nuit et il y a beaucoup d'animation. T'as déjà testé des claviers Bluetooth pour smartphone? Oui, parce qu'après c'est les mêmes. Ouais, le clavier Bluetooth, on en a testé quelques-uns. Ouais, ça marche. Après, pour un smartphone, ça n'a pas vraiment grand intérêt. À quand les précommandes pour l'examen M3? Quand on aura une date de sortie et un prix. Sinon, il n'y aura pas de précommande comme ça. On va pas vous vendre un téléphone à des prix qu'on a vus qui sont complètement hallucinants. Quasiment les prix d'achat, ou alors avec 10-20 euros, en sachant qu'on va les payer, nous, quasiment ici, on va les payer minimum 300 RMB, soit 40 euros plus cher que le prix d'achat qu'on trouvera sur internet. Donc après, on va laisser les autres se mettre dedans ou sauver leur honneur. Et nous, je vous promets, quand on les aura et qu'on sera sûr de notre coup, on vous les proposera. Le ZP980 est si bien que ça, j'en entends parler quasi. Oui, il est très bien, rapport prix, c'est un très bon téléphone. Après, des challengers sont arrivés, mais aujourd'hui c'est une grosse valeur sûre, et puis il y a des ROM alternatives et tout, donc c'est plutôt un bon appareil en Full HD et tout, et je crois que tous ceux qui l'ont, ils en sont relativement contents, parce que rapport prix c'est quand même un très bon appareil, et qui fait bien le travail. Une sortie en boîte filmée, ouais, mais elle filme mal la nuit, mes caméras. Puis bon, en boîte et tout, on a déjà voulu faire un truc dans les massages et tout, où on voulait vous emmener aux putes, mais apparemment, aux putes, on a demandé les prix, tu vois, vous voyez, pour un peu vous exciter un peu, qu'elle nous fasse rentrer, qu'il y a toutes les meufs qu'on puisse choisir et qu'on dirait les prix, puis après on se casse. Mais elle filme pas très bien dans le noir, les caméras, donc on va essayer de voir si on peut trouver une solution, parce que ça pourrait faire un truc assez rigolo. Quel est le smartphone de ta femme? Elle a un iPhone 5, hein, bien sûr. Croyez quoi, vous? C'est une femme. Hein. Y aura-t-il des news pour cette fin d'année que tu prépares pour nous donner un avant-goût? À part notre smartphone, pas grand-chose. Après, le changement de locaux, machin et tout. On avait été abordé pour faire des trucs. Mais bon, voilà, tout ne se fait pas rapidement. On s'emballe, on annonce des choses, puis il y a beaucoup de choses qui se font pas. On nous contacte pas, on essaie de mettre les choses en place qui ne se font pas toujours. Donc c'est pas toujours facile. Est-ce que les smartphones de la boutique auront JT Geek International? Est-ce que non, non du tout. Seulement les téléphones qu'on flash. Les Huawei, oui. Les ZTE, oui. Les Lenovo, non, c'est pas possible à cause de la surcouche, c'est trop compliqué. Notre smartphone, oui. Les Xiaomi, non. On mettra la ROM MUI, ça ira très bien. Et après, il nous reste quoi? Non, mais après les autres, ils auront une ROM. C'est une petite, hein, pour l'instant, on en est au début. Donc la ROM, il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est les applications dédiées à la France. Mais on espère qu'avec le forum et la communauté, on puisse arriver à une ROM
à une ROM internationale geek qui soit plutôt sympa, avec des fonctions qui ne soient vraiment propres qu'à nous, ou que nous qui les mettions d'origine dedans. Avec quoi vous avez fait l'animation JT Geek pour smartphone? Aucune idée, c'est pas moi qui l'ai fait. On sous-traite ça. On sous-traite à une personne qui est très très compétente et qui nous a fait les pangeeks, les animations et tout. Et lui, je sais pas avec quoi il fait ça. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 55 minutes, ça sera pas mal. On va arrêter ici, on vous parlera dans la semaine. On voudrait faire un nouveau format pour être un petit peu plus réactif. Là aujourd'hui ça oblige à bloquer le dimanche, on aimerait bien un peu sortir le dimanche. On essaiera de trouver une autre solution pour faire un truc. Alors le live c'est compliqué parce que ça arrange pas tout le monde dans les horaires. On verra, peut-être il y a la quotidienne, là on a préparé un post, je vous présenterai ça dans la semaine. Voilà, je remercie à tous les utilisateurs qui étaient là. Aux 20 users d'être passés, il nous reste qui là que moi, Zoposan, Winoflash, Frobin, Skyliner, Jik, Pégase, Toto, Tartemuche, Faor, Ludo, Gaël, Flamme, Nikou, Benoît 31, Issa, Solarix, Pangeek et Zeto. J'oublie les autres, j'aurais dû noter les pseudos. Je remercie tout le monde d'être venu, ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté est là derrière nous. On remercie Pangeek pour être passé. Je pense que Maître Pouce écoutera, JT Geek Mobile aussi. Encore une fois, merci aux modos, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous suivent depuis le début. L'histoire est quand même assez incroyable, l'histoire JT Geek, 6 fans de JT Geek, les JT Geek, ça continue, ça ne s'arrête pas. Vous allez voir, on vous prépare plein de choses, tout ne se fera pas, mais on va faire un maximum de choses. Vous êtes nombreux à mettre vive le JT Geek un petit peu partout dans les commentaires. Je peux vous assurer que ça nous fait délirer partout, sur YouTube, sur les commentaires et tout. Continuez comme ça, vous nous faites vraiment kiffer et si vous aimez ça, c'est parce que nous aussi on adore ça. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à dans la semaine pour, déjà on va faire le résumé de ça. Pour les nouveautés, on vous fera un petit clin d'œil à tout le monde. Merci à tous d'être passés et moi je vous dis peut-être pas la semaine prochaine, mais à bientôt pour la quotidienne. On vous parle de ça dans la semaine. Allez, à plus. Bye bye. Et comme dirait Michana, allez, paix et prospérité. Bye bye.